Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Donc on a une belle marche. Ah ouais, là je vais prendre un peu d'élan, je vais essayer de passer ça. Vas-y, putain. Je suis content là. Salut à tous, Thierry et Yannick du duo AMXC. Hello. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale qui répond en fait à plusieurs questions de personnes qui ont visionné nos vidéos et qui ont laissé des commentaires. Comment réussir à vaincre son appréhension, sa peur, pour passer des éléments techniques, que ce soit des grosses pentes ou que ce soit des marches. Alors pour illustrer cette vidéo, j'ai pris pas mal d'images d'archives et j'ai compilé tout ça. Et puis je vais essayer de faire des commentaires durant la piste. Quand je parle de gestion de peur, aujourd'hui c'est pas gestion de vitesse. Donc on essaiera de voir la vitesse peut-être une autre fois. C'est juste comment passer des éléments techniques. C'est parti Yannick? C'est parti. Bon alors voilà, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas moniteur de VTT. Simplement, vous avez compris qu'au travers de notre chaîne, on partage plutôt nos expériences d'amateurs, de passionnés. Donc tout ce que je vais vous dire ici, soit vous le suivez, soit vous le mettez à la poubelle, c'est comme vous voulez. Mais enfin, c'est un petit partage de notre expérience. Alors tout d'abord, la première chose, il n'y a pas de secret pour s'améliorer. Pour franchir les difficultés, il faut rouler. Au plus vous allez en faire, au mieux ça sera. Et au mieux vous allez vaincre votre appréhension de tous les éléments difficiles, que ce soit les cailloux, les rochers, que ce soit les grosses pentes, que ce soit les grosses marches. Enfin, toutes ces petites choses qui, au début, nous dérangent, nous font ralentir, voire même nous arrêter. Alors, une fois que j'ai dit ça, on roule, on connaît bien son vélo, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des éléments qui vont nous faire bloquer, parce que la marche est trop grande. Donc on a peur. Alors déjà, on se dit, quand même, ça y est, il faut que j'y aille, il faut que je la franchisse. C'est le moment. Alors on a l'avantage, nous, d'être à deux. Et l'avantage, c'est que Yannick est bien meilleur que moi. Et donc, pour moi, d'avoir Yannick devant va me procurer une aide. Je vais pouvoir voir ses trajectoires. Je vais voir par où il passe. Mais vous verrez que lui aussi, il y a des endroits où il a eu bloqué et que donc il a fallu qu'il se passe violence pour y arriver. Alors, je dois me faire violence. Première chose, déjà il faut que je me sente en bonne condition. Et voilà, là c'est la marche qui nous faisait peur au début. Et vous allez voir des extraits. Alors voilà l'endroit qui est pour moi le plus impressionnant de cette descente là. Donc on a une belle marche qui arrive, en plus on est en aveugle là, quand on arrive de là-bas. On a l'impression vraiment de voir une marche de 2,50 m de haut. Donc à chaque fois pour passer ça, on a soit l'échappatoire à droite, mais ça fait quelques fois où je me fais violence et je passe par là. Donc faut vraiment que je pense à tirer sur mon guidon et me mettre à l'arrière. Alors je disais, d'abord il faut qu'on se sente bien dans la tête, bien en condition, se dire ouais c'est bon, là je me sens. Une fois que je me sens, eh bien je vais d'abord descendre du vélo et puis regarder l'obstacle, à quoi il ressemble, par où est-ce que je peux le prendre, où est-ce que c'est le plus facile. Oh plus là. Ah ouais, là je vais prendre un peu d'élan, je vais essayer de passer ça.
s'il y a quelqu'un qui l'a déjà pris, ben, il va vous montrer la trace. Et puis après, ben, soit j'y vais en prenant mon courage à deux mains, soit je peux aussi demander à des collègues de parer une éventuelle chute. Et déjà, ça lèvera une petite appréhension parce que de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un en cas de chute, c'est pas mal. Sur ta gauche, sur ta gauche. Allez, sur la gauche, ça passe tout seul là. Ah mais là il découvre, faut qu'il Ah, regarde. il découvre, c'est normal. Ouais, je vois le... Mais non, Tu vois là où tu marches, voilà, la trace elle est là. elle est là, là où tu marches exactement. Là où tu y es, c'est la trace. C'est exactement ça. Tu Et comprends? encore moi je préfère rouler sur le caillou parce que ça accroche mieux au freinage. Gauche, gauche, gauche. Ouais. À gauche, à gauche. Ouais. Yep. Allez, bien à gauche. Serre à gauche. Attends. Pas trop tech, tu peux faire. Ouais. Nickel. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à se lancer. Une fois. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, ben on essaye d'y retourner. Allez, ah, il a trop réfléchi. Oh, allez. Oula. Oh, le guidon, il est pas passé loin là. Il va y avoir des vues, hein. Au moins des... Dans le sens. Il a failli faire une Mr. Freeride là. Tu veux que je te pare? Tu veux que je te pare? Non, c'est bon. Ah. Par contre, on reprend là d'en haut. Hein. Oui. Et pose pas le pied. Tombe pas. Réfléchis pas. Passe en arrière, ferme les yeux. C'est bon ça. Non, c'est que quand il te dit qu'il se sent pas, c'est que il faut pas qu'il l'efface après. Ouais. Ah purée, tu filmes, tu me l'enlèveras, hein. Après il me ramènera plus après. Par contre, on devrait se lever de là. Je le sens pas trop aujourd'hui, viens se lever. Non, je plaisante. T'as pas tout tordu, Nassim? Par contre, ouais, Allez, Nas. faut qu'on se mette bien en bas quoi. Allez, mec. Lâche tout. Allez, mec. Allez, là tu lâches. Allez, roule. Ouais, c'est passé. Ouais. Joli. Ah, il vient nous faire le malin. Pour rattraper le... Ah, le Gigamax. C'est pour rattraper les 3 tentatives. Et puis surtout, une fois qu'on a passé, il ne faut pas y hésiter. Ben, soit de remonter à pied de le repère, soit d'y retourner la semaine d'après. Et vous verrez que en le passant comme ça, une fois, 2 fois, 3 fois, ben, petit à petit, cette appréhension, elle part. L'élément devient familier. Oh putain. Vas-y, putain. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Joli. Ouais, et là sans hésitation, contrairement à la dernière fois. Il est tendu quand même ce passage. Hein. Et quand l'élément est familier, bien, on le passe beaucoup plus facilement. Et puis on peut transférer aussi à d'autres difficultés que l'on n'avait pas franchies, mais qui ressemblent fortement à celles que l'on a franchies la semaine d'avant. Donc un transfert des éléments à d'autres pistes. Et puis petit à petit, comme ça, vous allez gagner en confiance. Et puis vous allez passer bien les éléments que vous ne réussissez pas à passer au départ. Et je dois avouer que c'est assez satisfaisant de voir qu'on progresse et qu'on s'en sort mieux qu'au début. Et petit à petit, après, on gagnera en vitesse. Un autre élément aussi pour franchir
des obstacles qu'on ne franchissait pas, ben, c'est l'émulation. Donc quand on est entre collègues, entre camarades, alors rien de mieux de se lancer des petits défis pour pouvoir passer des éléments que l'on ne pensait pas passer auparavant. Ouh. Donc voilà, l'émulation, Yannick, très importante, hein, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est ce qui a passé notre pierre plate. Hein. Ouais, et pourtant cette pierre plate, c'était pas C'est moins dur que celle d'avant. l'élément le plus difficile à passer dans tout ce que tu avais déjà passé auparavant. Ouais. Bon, celle-là, on verra pour une prochaine fois quand même. On va pas trop abuser non plus. Hop, allez. Hop. Allez, allez. Ouais. Je la remonte, je la refais si tu veux. Ah ouais, je suis chaud de te regarder d'en bas. Ouais, les doigts dans le nez. Je me suis chié. J'ai mal au cul. De traverser. Et toi, tu veux pas essayer? Ah, je vais essayer. Hein. Allez, vas-y. Voilà. Ouais. C'est validé. C'est bon. Elle était bonne. Bah, le petit double rocher juste avant est plus dur que la pierre plate une fois qu'on a fait la pierre plate, je crois. Ouais. Bon ben voilà, là c'est une petite partie sur Pif Paf de commentaires. Puis là on va remonter et on va faire la DH. Et puis je mettrai d'autres commentaires aussi. Allez, donc là on est sur la DH. Donc bien sûr la DH, alors on m'a déjà dit, putain pourquoi tu prends pas le saut là? Ben parce que le saut est trop dur pour moi. Donc il ne s'agit pas bien entendu de faire n'importe quoi, mais de faire que ce qu'on arrive à faire. Donc cette marche là que je viens de franchir, eh ben, je dis en venant me promener, j'ai pris une belle gamelle. Donc voilà, premier drop. Bon, Yannick ne le fait pas. Faut dire que la recette elle est un peu dégueulasse, elle tombe dans les cailloux là. Et ici, la première double que Yannick a prise avec Karel et Nassim. Bon, Nassim ne l'avait pas faite, mais avec Karel, Yannick s'était échauffé. Et donc ils avaient passé tous les deux cette double. T'as une double là. Ouais, tendu. Le cul là. Tu l'as fait toi celle-là? Non, bah, en fait, j'ai suivi et j'ai pas vu qu'elle était là. J'avais pas assez d'élan du coup. Je peux la tenter en vrai. On essaye. Ah ouais, elle est pas trop longue en vrai. Hein. Même si tu la prends un peu court, c'est pas si grave en vrai. Allez! Waouh! Et cette deuxième double, ben voilà, en venant avec Yannick un jour pour qu'il me montre sa première double, eh ben, il était motivé, il se sentait en confiance et donc il a tenté et réussi. Je tenterai bien celle-là. Bon, il est chaud bouillant, il veut faire celle-là, donc prends bien d'élan, hein. Ouais! Waouh, joli, hein? Oh, tu m'as fait peur, hein, j'ai flippé. Hein. Moi aussi. Bien joué. Ah, je suis content là. Bon, c'est pas bon quand un père regarde son fils faire ça. Ça fait mal au cœur. Ouais. J'ai pris 10 ans. Allez, bon. Un autre petit mot, c'est que déjà la caméra écrase beaucoup. Donc on a l'impression des fois que c'est plat, alors qu'en fait il y a beaucoup de dénivelé. Donc ici le drop que Yannick avait fait tout seul. En vrai il est faisable celui-là.
Vas-y, je vais me le faire. Ok, il faut vraiment avoir beaucoup d'élan. Wow. Oh, let's go! Putain, en vrai, c'était pas si compliqué à faire. Il y a des fois on fait des choses, des fois on les fait pas, parce que l'appréhension n'est pas la même. On manque de vitesse aussi, parce que la vitesse est quand même un facteur, des fois de réussite, par certains éléments. Si on n'a pas assez de vitesse, ça sert à rien de les essayer. Waouh! Yann, je vais t'entendre en bas de la pierre plate. Alors, là toujours un endroit que je fais pas de cette piste de DH et je me suis promis de la faire très bientôt. Alors donc voilà, donc je rejoins Yannick, donc un endroit que je fais toujours pas de cette DH, c'est cette fameuse pierre plate là que les copains ont fait avec Yannick déjà. Bon, il paraît que c'est qu'une histoire d'appréhension, donc va falloir que j'y aille, hein. Donc c'est promis, actionnez la petite clochette et vous verrez que très bientôt elle sera sur nos vidéos. Au début j'avais dit que je la ferais que quand j'aurai 1000 abonnés, mais finalement là je me sens, donc on va pas attendre ça pour se faire plaisir. Allez. En tout cas, c'est vrai que quand on passe tout, après il y a la satisfaction de tout faire sur le vélo, puisque au tout début c'était loin d'être le cas. Pas mal de passages que j'étais obligé de faire à pied. Alors bien entendu, ce que je disais, c'est que pour franchir tous ces petits éléments, le plus important c'est surtout d'y retourner, alors de façon assez rapprochée dans le temps. Ne laissez pas passer un mois, 2 mois, non. Allez-y la semaine d'après, voire 2-3 jours après, c'est encore mieux. Puis vous la refaites. Et puis vous verrez comme ça que les appréhensions vont passer. Voilà, cette DH, c'est vrai que je l'ai faite jeudi tout seul. Et j'étais pas très à l'aise. En plus avec la chute que j'ai prise dès le début. Et là, franchement, je suis nettement mieux. Beaucoup plus fluide, moins d'appréhension, moins de peur. Donc voilà. Bon, la descente touche à sa fin.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein d'exemples et d'occasions du coup d'essayer de tenter des obstacles que vous n'avez pas réussi jusqu'à présent. Puis surtout, un truc que je voulais dire, si on se sent pas, on n'y va pas quoi. Le but du jeu c'est de ne pas se faire mal, continuer à rider safe et à vous faire plaisir et la priorité elle est là. Faut se dépasser mais pas se tuer. Donc c'est cool de faire des sauts mais c'est pas cool de se blesser. Donc voilà, faut rester quand même dans le raisonnable par rapport à ce qu'on peut faire. Voilà, bien entendu, n'allez pas tenter une double si vous en sentez pas capable. Moi, c'est quelque chose que je fais pas et que je ferai probablement jamais, vu mon âge déjà très avancé. Mais voilà, même à mon âge, on peut se faire plaisir et passer de nouveaux éléments, s'améliorer. Il n'y a pas d'âge pour s'améliorer en fait. Même si nous, pour nous améliorer, ça prend du temps. Contrairement aux jeunes comme Yannick, qui eux progressent très vite. Ça prend du temps quand même, hein. Les doubles, je les ai pas faites les premières fois que j'ai fait la DH. Hein. C'est pas faux, ça prend du temps. La première fois que j'ai fait la DH, je faisais la moitié à pied, c'était avec le 520. Hein, donc ouais. Il y a eu d'abord un peu tout passer, faire tout sur le vélo, la pierre plate avec la M100S, une double avec la M100S, et puis après là la suite avec le Canyon. Donc ça se fait pas si vite que ça quand même. Donc, ouais. Mais c'est sûr, et puis bon, vous avez l'occasion de le voir finalement si vous nous suivez depuis maintenant 1 an et demi que cette chaîne existe. Bon, salut, n'oublie pas, on s'abonne, super important, les petits pouces, et à bientôt. Et puis rendez-vous à la pierre plate dans pas très longtemps. Ouais, très prochainement. Ciao, ciao. Ciao.